La grande différence que je vois entre ma première visite en 2010 et 2011 et 2012, c'était la première visite, euh, c'est qu'à l'époque, les prisonniers politiques mapuches étaient condamnés sous la loi antiterroriste, donc il leur donnait quand même un statut de prisonnier politique. Or, actuellement, ça n'est plus le cas. Le système judiciaire veut les réprimer sous la loi pénale euh, normale pour les personnes qui sont supposées avoir commis des crimes. Donc ça ne rend pas... la visibilisation de leur cas est rendue plus difficile, évidemment, puisqu'on cherche à normaliser les raisons pour lesquelles ils sont accusés de délits. Et ça rend surtout aussi la criminalisation beaucoup plus facile, puisque l'accusation peut se contenter, tout compte fait, de quelques charges qui ne sont pas vraiment étayées, rarement étayées sur des preuves tangibles, avec l'emploi de témoins protégés. Ce qu'ils ont dit aussi, et qui m'a été dit dans plusieurs endroits par où je suis passée, c'est aussi des preuves fabriquées. Donc à partir du moment où vous tombez sous la loi pénale normale, et que vous êtes en fait un prisonnier politique parce que vous réclamez quelque chose qui est la terre, vous perdez cette possibilité d'être traité comme un prisonnier politique, et ça change considérablement les choses. Ce que je vois de commun quand même avec 2011-2012, c'est qu'à l'époque, j'avais assisté à un procès à Cagnetté, et il y avait l'emploi de témoins cachés, de témoins qui disaient avoir vu les accusés, enfin ceux qui étaient en état d'accusation, qui les avaient vus et qui pouvaient témoigner qu'ils étaient là. Or, quand des questions étaient poussées par la défense, en fait, il s'avérait qu'ils n'étaient pas là. Donc je pense que ça, c'est quelque chose... on m'a raconté un témoin ici, là, aujourd'hui, un témoin qui témoigne contre un présumé innocent, parce que jusqu'à preuve du contraire, tant que la preuve du crime n'est pas apportée, la personne qui est en détention préventive est présumée innocent. Et là, la personne donc, qui témoignait contre l'un de ces présumés innocents, en fait, ne s'était pas présenté puisqu'il était en Argentine, et que c'est le procureur qui a lu sa déposition. Donc on est dans quelque chose quand même de très problématique sur le plan d'un procès équitable et juste. C'est compliqué de faire des commentaires, c'est assez émouvant d'être là, de voir l'ensemble de ces prisonniers mapuches politiques qui sont la plupart du temps assignés aujourd'hui en préventive, condamnés sans vraiment de preuves, pour des peines à pouvant aller très, très longues peines. Donc c'est assez émouvant, mais en même temps on sort aussi Es difícil hacer un comentario al respecto de esta visita, es bastante removedor. Es importante decir que estamos hablando de presos políticos que están cumpliendo penas muy largas, de preventiva, que están presos hace bastante tiempo, que también están siendo acusados y arriesgando penas muy largas. Et en fait, ils se battent au quotidien pour leurs conditions de détention, pour qu'elles s'améliorent, qu'elles changent, que leurs droits culturels soient reconnus. Ils se battent aussi pour que le déni de justice s'arrête et qu'ils soient reconnus comme des prisonniers politiques. Donc dire que un commentaire
est un petit peu difficile, mais aussi en même temps, on a eu la chance de rencontrer des prisonniers qui sont debout, qui ne renoncent pas, qui résistent et qui assument, pour ceux qui ont commis des choses, les assument parce qu'il s'agit de leur territoire ancestral et que des transnationales forestières sont en train de s'accaparer de manière illégale en définitive. Il y a quand même la Convention 169 qui existe et elle ne semble pas vraiment être mise en application, ce qui est quand même grave. Se trata de prisioneros que luchan de manera cotidiana por poder mejorar sus condiciones, de la misma manera que luchan cotidianamente para que sus derechos culturales sean reconocidos, asimismo como sostienen una lucha legítima por su tierra, y una lucha que ellos sostienen y que defienden, porque se trata de tierras que han estado siendo acaparadas de manera ilegal por el modelo y el negocio forestal. Alors qu'il y a la Convention 169. Así. Y que luchan para el reconocimiento de sus derechos culturales que son mencionados en la Convención. El derecho a la tierra, que es reconocido por la Convención 169. De l'Organisation Internationale du Travail. Sí, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Había visto condiciones similares en otros lugares? Est-ce que tu avais vu des conditions similaires ailleurs? Mais il y a des prisonniers politiques partout dans le monde. Si on pense au peuple palestinien qui lutte pour sa terre, à l'heure actuelle, depuis la Nakba, donc depuis 1948, plus de la moitié de la population est passée par les prisons israéliennes. Hay prisioneros políticos en otras partes del mundo, por ejemplo está el ejemplo de Palestina, que tiene prisioneros políticos y que también luchan por su tierra a partir de la Nakba, desde que comienza la Nakba en 1948. Donc la moitié de la population est passée, tu l'as dit? Sí. Okay. En el caso de Palestina, por ejemplo, la mitad de su población ha pasado por las cárceles israelitas. Mais il y a aussi aux États-Unis, il y a Léonard Peltier, un Indien, qui lutte depuis plus de 40 ans, qui est emprisonné depuis plus de 40 ans pour dénoncer l'accaparement, la colonisation de la terre indienne depuis la colonisation européenne. Por ejemplo, en Estados Unidos está el caso del luchador indio Léonard Peltier. Léonard Peltier, que lleva más o menos 40 años preso por denunciar la colonización y la toma de las tierras en India por parte de los Estados europeos. Et il y a aussi un autre prisonnier qui lutte pour les droits du peuple afro-américain. Et la fin d'une ségrégation qui n'a toujours pas de manière certaine cessé aux États-Unis, c'est Mumia Abu Jamal. Y comenta cómo también en Estados Unidos hay otro luchador que está un luchador afroamericano, prisionero, Mumia Abu Jamal, preso por también producto de la segregación racial que todavía sigue existiendo en ese país. Donc ici, il y a des preuves qui ont été fabriquées, mais pour Mumia Abu Jamal aussi, pour Léonard Peltier aussi, et dans les cas des prisonniers palestiniens, c'est l'armée israélienne qui aussi les accuse de choses qu'ils n'ont pas commises. Por lo tanto, estamos hablando de que en cada uno de estos casos comentados existen siempre montajes de pruebas, así como también en el caso palestino, las personas son apresadas por la Armada israelita y acusados de crímenes que ellos no han cometido. C'est pareil pour Mumia Abu Jamal et pour Léonard Peltier, il n'y a pas de preuve tangible de leur participation à un crime. Il n'y a aucune preuve. Es el mismo caso de los otros luchadores mencionados, en los que no hay ningún tipo de prueba concreta para poder acusarlos realmente. Donc on voit bien que le système mis en place depuis la colonisation produit de manière systématique des droits, produit des dénis de justice pour les personnes qui luttent pour leurs droits légitimes.
está muy claro que a partir de la colonización se ha echado a andar un sistema que niega la justicia para las personas que luchan por sus derechos legítimos. Ernesto Yaitul, actualmente estoy haciendo la vocería o cumpliendo el rol de huerquén, tanto en esta actividad como en la visita ayer a Héctor Yaitul. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de la señora Fanon, lo que nos ayuda a visibilizar internacionalmente la lucha reivindicativa en relación a la prisión política de la que son parte miembros del pueblo nación mapuche y reivindicarlos como lo que son presos políticos mapuche en el marco de la resistencia de un pueblo oprimido, de un pueblo que está colonizado y en su legítimo derecho a la rebelión, en su legítimo derecho a luchar contra la opresión de un Estado que nos tiene colonizado, de un Estado que nos tiene oprimido y por ende se reivindica de esta manera como presos políticos mapuche, como lo hacen también, como lo dijo la señora Fanon, en otras partes del mundo los pueblos oprimidos. ¿Qué temas conversaron y cómo los vieron también? ¿Con quiénes se reunieron? Como les dije, el día de ayer se reunieron en horas de la mañana en el CDP Concepción con Héctor Yaitul, el huerquén Héctor Yaitul y con José Luis Marilao. Y el día de hoy se reunieron con los presos políticos de la Cama que están en el módulo aquí en Temuco y principalmente se abordó el tema de la prisión política tanto en el penal Biobío como en el penal de Temuco y las distintas causas que se están llevando adelante.